Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, les usagers de la SNCF se souviendront de 2017 comme d'une année marquée par des pannes à répétition, source de belles pagailles. Oui, et résultat, les statistiques ne sont pas brillantes. En décembre, par exemple, le taux de ponctualité des trains au départ n'était que de 72,6% pour les TGV et les Transiliens. Alors, il y a 10 jours, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, a présenté à 400 de ses directeurs le plan H00. Objectif, faire en sorte que fin 2018, 90% des trains partent à l'heure. Dans les carnets ce soir, on a voulu aller voir comment ça se passe au Japon. Parce que le Japon est réputé pour l'excellence de ses transports publics et c'est Bernard Delattre qu'on retrouve à Tokyo. Bonsoir Bernard. Bonsoir Sophie. Alors, le Japon, c'est un paradis ferroviaire ? C'est vrai, les transports publics marchent plutôt bien ici, malgré les difficultés que cumule le Japon. Il faut l'avoir à l'esprit. Des gares parmi les plus fréquentées au monde, plusieurs millions d'usagers chaque jour, les tremblements de terre, les typhons et les tempêtes de neige qui perturbent les transports. Sans oublier un taux de suicide élevé qui occasionne de nombreux accidents voyageurs, comme on dit au Japon aussi. Et puis, c'est plus rare, mais tout de même, les survols de missiles nord-coréens qui obligent chaque fois à interrompre le trafic. Ouais, et pourtant, miracle, ça marche bien. Oui, pour le réseau grande ligne, 0,3% seulement de TGV en retard. Ah. Sur la ligne de TGV Tokaido, la plus fréquentée, le retard moyen est de 20 secondes. Voilà. Les trains de banlieue, c'est moins bien. Dans la région de Tokyo, en semaine, aux heures de pointe, certaines lignes sont en retard 2 jours sur 3. De pas plus de 10 minutes le plus souvent, cela dit. Parce que globalement, la ponctualité règne ici, jusqu'à la caricature. Dernièrement, une société de transport s'est confondue en excuses pour avoir fait démarrer un train régional avec 20 secondes d'avance sur l'horaire prévu. Une telle fluidité générale, ça ravit les Français expatriés au Japon, comme Sébastien, 43 ans. Moi, ça fait 10 ans que je vis au Japon maintenant. Je prends le train minimum 3 fois par semaine. Il y a très peu de problèmes ici au Japon au niveau du retard, au niveau des infrastructures sont relativement bien gérées. Et lorsqu'il y a des problèmes, en fait, c'est géré très rapidement par les encadrants. Et les usagers prennent directement sur eux-mêmes et finalement les problèmes deviennent assez anodins. Ça, c'est la mentalité japonaise. Le collectif prime sur l'individu. Donc en cas de problème, on est prié de se serrer les coudes et pas de protester. Ce que les usagers dans le pétrin font, malgré tout, protester. Mais a posteriori et anonymement, ce que nous explique Simon, 33 ans. Les Japonais gardent un calme assez extraordinaire, mais après coup, il y a quand même sur les réseaux sociaux des défoulements assez prononcés. Par exemple, sur Twitter, on peut avoir des hashtags avec les noms des lignes, et là, les gens critiquent assez ouvertement. C'est vrai qu'au Japon, on est habitué à cette ponctualité des trains. Et, par exemple, moi, sur ma ligne de train en banlieue de Tokyo à Yokohama, la compagnie ferroviaire conseille aux usagers des plages horaires et des rames où il y a moins de monde pour éviter que les trains soient bondés et qu'il y ait un éventuel retard. Oui, et malgré cette belle organisation, 1 à 2 fois par semaine, le train de Simon accuse un retard de 5 à 10 minutes. Enfin, j'ai envie de dire seulement 5 à 10 minutes. L'usager du RER en rêverait certains jours. Et oui, je sais. La différence, c'est qu'ici, tout est organisé de manière à favoriser la ponctualité. Dans chaque rame de train ou de métro, des écrans vidéo informent en temps réel sur l'état du trafic dans la région. Donc, si un problème se pose, les usagers ont le temps de chercher un plan B, une autre correspondance sur leur smartphone. En gare, les trains arrivent et partent toujours des mêmes voies. Donc, il n'y a pas des foules qui attendent que les quais soient indiqués 20 minutes avant le départ. Et on fait en sorte que, le plus souvent, les passagers qui enchaînent 2 trains n'aient qu'à descendre sur le quai pour remonter dans la rame qui se trouve sur la voie d'en face. Ici, même la durée du nettoyage des rames de TGV est minutée. À la gare de Tokyo, par exemple, c'est 7 minutes et pas 10 secondes de plus. Oui, donc le système est très bien huilé et pourtant, vous y mettez des bémols, Bernard. Pourquoi ? C'est plutôt bien les trains qui arrivent à l'heure ? C'est sûr, mais cette obsession de la ponctualité fait prendre des risques en termes de sécurité. En 2005, un train de banlieue en retard de 90 secondes sur son horaire a tellement accéléré qu'il a déraillé dans un virage et qu'il est allé s'encastrer dans un immeuble. Bilan, 100 morts, 500 blessés. Très récemment encore, pour ne pas occasionner de retard, on a laissé rouler un TGV pendant plusieurs heures alors qu'il avait un problème d'essieu qui aurait pu le faire dérailler à tout moment. C'est un miracle s'il n'y a pas eu d'accident. Et puis, Sophie, les trains arrivent à l'heure globalement, oui, mais souvent on n'arrive pas à monter dedans. C'est pas pour rien si le Japon a inventé les pousseurs de quai. Ces agents chargés de comprimer au maximum les voyageurs dans les rames pour que le train puisse repartir. Ou inventer les rames sans siège aux heures de pointe pour pouvoir y caser encore plus de passagers.
L'ultra-saturation du réseau ferré, ça pourrit vraiment la vie des usagers. Écoutez Vincent, 50 ans, et au Japon depuis 20 ans. Il y a un problème de confort des passagers. Les trains sont tellement bondés qu'il faut vraiment se battre, pousser les coudes pour y entrer. Une fois qu'on est dedans, on peut à peine respirer, c'est vraiment désagréable. Et en plus, quelque chose qui se dégrade de plus en plus. Par exemple, un métro que je prends régulièrement depuis longtemps, il y a 15 ans, je pouvais le prendre avec mon fils en poussette et maintenant, je ne peux même pas rentrer tout seul. À Tokyo, Sophie, une rame de métro conçue pour contenir 100 personnes en accueille en moyenne 164 et même 190 à l'heure de pointe du matin sur une demi-douzaine de lignes. Et le problème se pose aussi dans les autres grandes agglomérations. Pour autant, globalement, ça fonctionne plutôt bien. Et je précise que les chemins de fer ont été entièrement privatisés il y a longtemps déjà, en 87. Voilà, les sociétés de transport sont obsédées par leur image de marque, donc elles cajolent les usagers. Cela dit, cette privatisation a des effets pervers, car ces transporteurs investissent d'abord là où c'est le plus rentable pour eux, dans l'immobilier par exemple, beaucoup moins dans le matériel roulant qui vieillit donc. 30% des rames de 4 compagnies Japan Railways ont plus de 30 ans d'âge, ce qui est source d'incidents réguliers. Autre problème, ces compagnies privées délaissent sans état d'âme les régions rurales et dépeuplées qui ne sont pas rentables. Elles y suppriment des gares et des lignes à l'appel. Donc le réseau ferré est vraiment à 2 vitesses géographiquement. Et enfin, autre écueil, le train coûte cher. Au Japon, les tarifs de transport public sont bien plus élevés qu'en France. Donc paradis ferroviaire nippon, certes, ce n'est pas un cliché, mais tout de même au quotidien, c'est à nuancer. Merci Bernard de l'avoir fait avec nous et à très bientôt dans les carnets. Merci Sophie, à très bientôt.